Bonjour à toi. Aujourd'hui, je souhaite te parler d'un sujet qui peut t'aider, qui m'a vraiment aidé, mais qui peut aussi t'enfermer, te perdre, le sport. On va parler de comment le sport peut t'aider, de comment il peut t'aider à te structurer, à te sentir plus solide, plus ancré, plus présent dans ton corps, mais aussi de comment parfois, sans t'en rendre compte, le sport peut devenir une addiction de plus. Bienvenue dans le podcast Le Guerrier Sensible. Je m'appelle Michael, homme hypersensible et sportif. Passé par le manque d'amour, les addictions et une virilité mal maîtrisée, j'ai longtemps caché mes sentiments derrière une armure. Mais maintenant, je souhaite partager mon expérience avec toi. Ici, on parle de masculinité, de puissance et de sensibilité, de développement personnel, de rémission d'addiction au porno, au sexe et au jeu. Entre l'homme déconstruit et aseptisé qui s'efface et la virilité machiste et toxique qui écrase, je te propose une troisième voie, celle du guerrier sensible. Bonne écoute. Le sport peut devenir une addiction de plus. La bigorexie. Une addiction considérée comme propre, valorisée même parfois, mais une addiction quand même, si tu n'arrives plus à t'en passer. Mais aussi, si tu ne fais pas de sport, ou si tu n'en fais plus depuis des années, et que tu sens que tu manques d'axe, d'énergie, de confiance ou de structuration, si tu as l'impression de ruminer dans ta tête, sans soupape de sécurité, ou si tu as besoin d'un levier simple pour revenir dans ton corps, reprendre ta place et arrêter de subir tes pulsions. Donc si tu fais déjà du sport et que tu te demandes s'il te construit vraiment, ou si au contraire tu es devenu son esclave, si tu l'utilises pour tenir, pour canaliser quelque chose, ou pour lutter contre d'autres addictions. Ou si au contraire tu sens que le sport est peut-être devenu ton nouveau refuge, une compensation. Alors, cet épisode est pour toi. Je ne vais pas dire d'arrêter. Je ne vais pas te dire d'en faire plus. Par contre, si tu n'en fais pas, je vais t'expliquer comment commencer doucement, en respect avec toi-même. Je vais te montrer comment le sport peut aider un non-sportif à se structurer et comment éviter qu'il devienne une nouvelle dépendance. Le problème, ce n'est pas le sport. Le problème peut être la fonction qu'a pris le sport dans ta vie. Et ça concerne autant la personne qui n'en fait pas du tout que celui qui s'entraîne déjà. Chez un non-sportif, le sport peut devenir un premier pilier très concret. Ce n'est pas magique, ce n'est pas une solution à tout, mais c'est simple, c'est mesurable et ça structure. Quand tu ne fais pas de sport, tout se passe souvent dans ta tête. Tu rumines, tu cogites, tu te racontes des scénarios et ton énergie, elle tourne en boucle. Le sport, dans ce cas, les activités sportives peuvent t'aider pour une chose très précise, te faire redescendre dans ton corps, te redonner un rythme, un avant, un après, un effort, une récupération. Il t'oblige à composer avec le réel, ton souffle, tes limites, ton énergie du jour, tes capacités. Et surtout, séance après séance, semaine après semaine, tu vas progresser, tu vas te voir progresser, tu te vois changer, tu te vois avancer. Et pour beaucoup de personnes, ça fait un déclic. Tu reprends confiance car tu as une preuve concrète. Une preuve concrète que tu peux t'améliorer. Petit à petit, étape par étape. Chez un sportif, le sport peut être un outil. Un outil pour canaliser son énergie, pour stabiliser son humeur, pour retrouver de la présence, pour te sentir plus solide dans ta tête et dans ton corps. Mais chez certaines personnes, une fois qu'ils s'y mettent, s'ils s'y mettent trop ardemment, le sport peut passer d'un pilier à une compensation, une nouvelle addiction, un besoin, un exutoire qui se transforme en dépendance. Tu le sens lorsque, quand tu ne peux pas faire ta séance prévue, tu deviens tendu, stressé, ou lorsque malheureusement tu te blesses et que tu deviens exécrable, irritable, ou même carrément déprimé. Et ce qui rend ça difficile à voir, c'est que de l'extérieur,
tout se ressemble. Un sportif, c'est un sportif. Même régularité, même discipline, même discours sur la volonté, même corps qui progresse. Mais à l'intérieur, ce n'est pas la même chose du tout. Quand le sport est un pilier, il t'aide à vivre. Quand il devient une addiction, il t'aide surtout à ne pas sentir. Je vais maintenant te donner quelques exemples dans mon expérience, parce que je suis passé par toutes ces étapes. Et j'y ai compris la différence entre outil bien-être et compensation. Comme je te l'ai déjà dit, au début j'ai commencé le sport, la musculation et le karaté, parce que j'étais un gras galet. Je m'en servais également comme exutoire pour contenir ma colère, pour laisser sortir ma colère. Il y avait aussi le besoin de reconnaissance, m'intégrer à un groupe. Et il y avait aussi une idée toute simple, lorsqu'on ne plaît pas beaucoup aux filles. Acquérir une musculature, ça m'a permis de enfin plaire aux filles. À cette période, le sport était donc clairement une réponse à une douleur. Puis j'ai eu quelques années sans sport. Je ne faisais plus rien du tout. Et un jour, je me suis retrouvé à ne plus voir mon pénis lorsque je faisais pipi. J'étais trop bedonnant. Ce fut un choc. Et donc à ce moment-là, le sport n'était pas un style de vie. C'était un moyen de me retrouver de mon corps, d'être de nouveau fier de mon corps. Je devais reprendre la main. Je me suis donc mis à la course à pied. Et petit à petit, le sport est devenu autre chose. Le sport est devenu une activité où j'allais pour me dépasser mes limites, toujours les repousser. Me prouver que je pouvais être quelqu'un, être bon dans quelque chose. J'ai enchaîné les marathons, mais ce ne me fut pas suffisant. C'est à ce moment-là que j'ai flirté avec la bigorexie. J'ai goûté les trails, le 100 km et un 24 heures. Je m'entraînais presque tous les jours, plus de 100 km par semaine. Mais lorsque je n'arrivais pas à faire ma séance d'entraînement, je ne me sentais pas bien. Pas bien dans mon corps, pas bien dans ma tête. Et je ne voyais pas encore que parfois je courais pour ne pas rester seul avec ce que j'avais dans ma tête, pour ne pas rester immobile avec ce que je ressentais. Je cherchais également cette dose d'endorphine, celle qui me faisait planer tout le reste de la journée, après une sortie longue de plusieurs heures. Puis un jour, inévitablement, je me suis blessé, et j'ai remplacé la course à pied par un autre sport, le tir sportif. Je ne vais pas être long sur cette partie, mais mes capacités précédemment acquises, car de temps en temps je reprenais encore un peu la musculation au poids du corps, m'ont permis d'être tout de suite performant et de rapidement me qualifier au championnat de France. Et donc là aussi, je faisais ce sport, non pas seulement parce que je l'appréciais, mais aussi pour la récompense extrinsèque de la reconnaissance. Je suis bon dans un sport, j'arrive à aller au championnat de France. Puis lorsque j'ai décidé de sortir de mon addiction au porno, le sport a été primordial. Pas comme une baguette magique, mais comme un moyen concret de dépenser de l'énergie, de traverser les vagues, de remettre du mouvement quand tout appelait à la compulsion. Et aujourd'hui, plusieurs années après, mon rapport au sport a encore changé. Je suis davantage dans un sport santé, juste pour mieux vieillir, pour ne pas régresser trop vite. Et je le dis simplement, mais passé un certain âge, si tu veux juste ne pas régresser, il faut t'entraîner comme pour progresser. Tout cela pour au final rester solide. Et après presque 3 décennies, je vois aussi une autre vérité. Le sport, l'activité physique, fait partie de mon identité. La question n'est pas de l'enlever. La question c'est de rester lucide. Est-ce que je m'en sers pour vivre ou pour éviter? J'ai répondu à cette question. Et toi, où en es-tu? Résumons le point clé d'aujourd'hui. Le sport t'aide quand il te rapproche de ta vie. Il te piège quand il te sert à l'éviter. Et c'est pour ça que tout l'épisode tient en une seule question. Quelle fonction le sport a-t-il chez toi, aujourd'hui? Est-il au moins présent? Est-ce que c'est un levier qui te met en mouvement, te structure, te rend plus présent dans ton corps et dans ta tête? Ou est-ce que c'est devenu une échappatoire, une dose d'endorphine, une manière de ne pas sentir, de ne pas penser, de ne pas rester avec toi? La différence ne se joue pas dans la quantité, elle ne se joue pas dans la performance. Tu peux courir un marathon en moins de 3 heures sans être bigorexique, ou le faire en 5 heures et l'être. Non, la différence, elle se joue dans la fonction qu'il a pris dans ta vie. Est-ce que tu fais du sport pour te construire ou pour te calmer, te prouver,
t'anesthésier. Je te donne des repères simples, applicables, rien de magique, juste du concret. Premièrement, si tu ne fais pas de sport, qu'est-ce que cela peut t'apporter? Le premier bénéfice n'est pas seulement esthétique. Le premier bénéfice, c'est que tu te remets en mouvement. Tu te réappropries ton corps. Et tu vas vite t'en rendre compte. Tu dors souvent un peu mieux. Tu te sens moins en vrac dans ta tête. Tu rumines moins parce que tu as un point d'ancrage dans le réel. Tu récupères une fierté simple. Je l'ai fait. J'en suis capable. L'endorphine peut également te donner ce petit mieux-être qui te remet d'aplomb. Et surtout, tu introduis des repères simples dans ton quotidien. Tu reprends la main sur ton corps. Et donc tu reprends également un peu la main sur ton mental. En tant que non-sportif, il y a un point super important à connaître. Le but, ce n'est pas de te mettre la misère à chaque séance, de te mettre à fond. Non, le but, c'est juste d'en faire un peu tous les jours. Car si tu fais ton maximum à chaque séance, tu vas vite finir épuisé, cramé, et tu arrêteras. Le but, c'est d'habituer ton corps, d'installer une habitude et de laisser le plaisir apparaître. Je te propose de t'y mettre donc d'une manière simple, accessible et progressive. Tu peux par exemple aller courir 3 fois par semaine. Je te demande pas d'aller courir un marathon, ni même 10 kilomètres, ni même de courir sans t'arrêter. Courir sans s'arrêter, c'est uniquement laisser son ego qui parle. Tu peux t'arrêter, tu peux marcher. Lorsque j'ai fait mes 184 kilomètres en 24 heures, j'ai marché dès le premier kilomètre. J'ai alterné la marche et la course. Quand tu veux aller loin, tu adaptes ton rythme. Et ton loin à toi, ça peut être juste 2-3 kilomètres au départ. Et donc alterne la marche et la course. Le repère simple est que dès que tu commences à être essoufflé, que tu n'arrives plus à parler, marche. Marche jusqu'à ce que tu aies récupéré. Puis après, tu reprends un peu de course. Et ainsi de suite. Tu alternes la marche et la course. Au bout d'un certain temps, tu verras, tu n'auras plus besoin de marcher et tu pourras augmenter la distance. Un autre type d'exercice tout simple, c'est de faire des exercices au poids du corps, tels que des abdos, des gainages, des pompes, même sur les genoux si tu n'arrives pas à les faire autrement. Ce n'est pas grave. Tu peux également rajouter des squats et des fentes. Si tu souhaites des exemples, demande-les-moi. J'ai une vidéo toute prête à te partager. Là également, pas d'ego. Tu t'arrêtes avant d'être dégoûté, avant d'être allé à fond, d'avoir dépassé tes capacités. Et évidemment, tu peux même alterner les deux. Faire 2 séances de musculation au poids du corps dans la semaine, avec 3 sorties en course à pied. Mais je te préconise au début de prendre 2 jours de repos, 2 jours off complets. Parce que l'objectif, c'est la régularité, la continuation de tes efforts, pas la performance. Et le repos, ça fait partie de l'entraînement. Ce protocole-là, c'est un démarrage. Si tu arrives à le faire sans te cramer pendant quelques mois, alors tu auras gagné. Passons maintenant à l'autre extrême, celui du sportif qui s'entraîne presque tous les jours, voire tous les jours. Tu penses probablement qu'il n'y a pas de problème avec ça. Et peut-être est-ce le cas. Mais pose-toi ces questions. Premièrement, lorsque tu ne t'entraînes pas, comment te sens-tu? Si tu restes globalement stable, voire que tu te sens en pleine forme et très enjoué, alors tout va bien. Le sport est un pilier pour toi. Par contre, si tu deviens irritable, nerveux, à cran, alors renforce le questionnement de la place du sport dans ta vie. Une autre question que tu peux te poser, c'est comment te sens-tu après ta séance? Si tu es plus calme, plus présent, plus clair, alors le sport te sert. Mais par contre, si tu es déjà en manque, obsédé par la prochaine séance, alors tu commences à être sous l'emprise du sport. Et enfin, pose-toi cette question. Quel sport a-t-il dans ta vie? Est-ce que tu organises tout autour de lui? Ton sommeil, tes repas, tes rendez-vous sociaux, ton travail même. Alors ce n'est plus un pilier. C'est devenu le centre de ta vie. Alors certes, pendant le court moment d'une préparation marathon ou d'un grand événement, tu peux tout faire tourner autour de lui. Mais si dès que le marathon est terminé, tu recommences une autre préparation, et que les préparations s'enchaînent, et que tu passes ta vie uniquement pour le sport, alors tu es probablement bigorexique.
Et afin de t'aider à le savoir, je te propose quelque chose de très simple. Fais une pause. Pendant 1 semaine ou 2, arrête le sport. Alors je te demande pas d'arrêter en pleine préparation marathon, bien entendu. Mais une fois que tu as couru ton marathon, prends un arrêt. Normalement, on dit 1 journée de repos par mile. Donc après un marathon, 3 semaines d'arrêt. Ça ne te fera pas de mal en tant que sportif. Mais ça te permettra de savoir où tu en es, quelle est la place réelle du sport dans ta vie. Donc oui, le sport peut devenir une addiction. Mais même en devenant une, il peut t'aider à sortir d'autres addictions destructrices. Il peut canaliser l'énergie. Il peut redonner du rythme. Il peut te redonner de l'estime en toi. Il peut t'aider à traverser les vagues. Mais ce n'est pas une fin de parcours. C'est seulement une étape. Si le sport devient ton seul moyen de tenir, tu as peut-être changé de compensation. Mais pas encore de fonctionnement. Mais oui, je te rassure, c'est souvent moins destructeur que beaucoup d'autres addictions. Je n'ose pas dire toutes les addictions, mais j'ai quand même un doute. Mais le piège, c'est le manque, quand tu ne peux plus faire autrement. Lorsque tu ne peux plus faire ta séance de ton sport préféré. Je te donne un repère simple. Si le sport te rend plus présent dans ta vie, dans tes relations, dans tes décisions, c'est bon signe. Si le sport te rend absent, parce que tu n'es bien que dans l'effort, et le reste du temps tu es irritable, vide ou éteint, là il faut regarder. Comme je te l'ai dit, ce n'est pas faire beaucoup le problème. Peut-être que tu as beaucoup de temps libre. C'est est-ce que tu sais t'arrêter sans avoir l'impression de perdre ta valeur. Et donc je te l'ai déjà dit, mais teste-toi, fais une pause. Pas pour arrêter, pour observer. Observe ton humeur, observe ta tension, observe ton besoin de contrôle. Et ne cherche pas à te juger, mais cherche à comprendre la place réelle que le sport a pris dans ta vie. On arrive à la fin de cet épisode. Et s'il y a une chose à garder de cet épisode, c'est celle-ci. Le sport t'aide quand il te rapproche de ta vie, mais il te piège quand il te sert à l'éviter. Si tu ne fais pas de sport, tu n'as pas besoin d'être motivé, ni fait pour ça. Tu as juste besoin de commencer petit, assez longtemps pour que ton corps comprenne que ça lui fait du bien. Pas une performance, pas un défi avec ton ego, mais un retour au mouvement, à la présence dans ton corps. Et si tu fais déjà du sport, est-ce que ça t'ouvre ou est-ce que ça te ferme? Est-ce que tu es plus présent après ou est-ce que ça t'a seulement calmé pendant quelques heures? Et si tu sens que tu es en train de glisser vers l'obtention de ta dose d'endorphine, vers la compensation ou l'échappatoire, ne te juge pas, mets le doigt dessus. Nommer, c'est déjà reprendre la main. Et n'oublie pas, entre l'homme qui sourit et l'homme qui écrase, je te propose une troisième voie, celle du guerrier sensible. Si cet épisode t'a aidé, alors s'il te plaît, mets une note à mon podcast sur l'application que tu as utilisée. Et si tu connais quelqu'un à qui il pourrait être utile, alors partage-le lui. À la semaine prochaine.